Murakan le dragon noir. Le mont Murakan, un lieu toujours balayé par des vents orageux, porte le nom de ce dragon légendaire. Depuis des temps immémoriaux, Murakan le dragon noir a dominé cette terre. Sa puissance manifeste dans chaque rafale, chaque pierre. Cependant, il y a 1000 ans, une bataille fatidique éclata. Murakan fut vaincu par Témar Runkandel. Les annales rapportent qu'après la destruction du château des tempêtes, Murakan sombra dans un profond sommeil. Au milieu des ruines de pierres glaciales, Jin Runkandel, son visage pensif sous un manteau sombre, se dit « Cependant, ce n'est pas la vérité. Selon le dragon gardien du fondateur, ceux qui concluent des pactes avec les dieux le font avec un dragon gardien. Or, aucune information n'existe sur le dragon gardien de Solderay, d'où un léger doute. Je comprendrais si c'était parce que Murakan était tombé dans un profond sommeil. Dans l'esprit de Jin, la silhouette d'une forme indistincte émergea lentement de l'obscurité, enveloppée d'une énergie noire dense, tout comme la nature même du dragon légendaire. Devant la lourde porte de la bibliothèque, une lueur d'espoir traversa Jin. Maintenant que Murakan est réveillé, aurais-je aussi un dragon gardien? Il poussa la porte et entra. « Murakan, je suis là !»« Oh, tu es là ?» Murakan, assis au milieu de la pièce, leva les yeux. Jin s'approcha et posa une boîte de nourriture. « Ma nourrice a préparé des collations. Prends-les. » Il pensa, puisque je serais avec Murakan, je devrais lui poser toutes mes questions. C'était aussi la raison pour laquelle il avait gardé Murakan dans cette bibliothèque secrète pendant des semaines. « Hein? Pourquoi me suis-je battu contre Témar ?» Jin demanda sans détour. Murakan, dévorant une part de gâteau aux fraises, mâchonna bruyamment et répondit « C'est arrivé il y a des milliers d'années, comment pourrais-je m'en souvenir ?» Jin observa en silence. Le grand dragon était allongé sur le sol, une main soutenant son menton en tournant les pages d'un livre, l'autre tenant toujours le gâteau. Cette scène le mena à une conclusion ferme. Il y a une chose dont je suis sûre à propos de Murakan, il est fou de gâteaux aux fraises. Comme prévu, Murakan commença à montrer son mécontentement concernant la quantité de gâteau. D'accord, mais c'est tout le gâteau aux fraises? 1, 2, 3, 1, seulement 7 morceaux? Jin soupira d'exaspération. Ce foutu gâteau aux fraises. Posant un gros livre sur la table, Murakan demanda « Pourquoi es-tu ici ?» Jin répondit calmement « Pour retranscrire. J'ai apporté des journaux vierges et j'écris secrètement tout ce que vous racontez. » Murakan sembla surpris. « Hein? Vraiment? Alors tu comprends un peu ?»« Environ 30% seulement, » répondit Jin. « Le reste, je ne sais pas. » Murakan fit un signe de la main affichant un sourire moqueur et réconfortant. « Ne perds pas trop espoir, c'est déjà beaucoup pour quelqu'un de ton âge. Les autres enfants n'y arrivent pas et ils sont paresseux en plus, et ce ne sont là que des enfants ordinaires. » Dans le silence du bureau, les yeux de Jin devinrent déterminés, et il serra le poing. « Je suis un Runkandel, c'est normal pour moi. J'ai 12 frères et sœurs. De plus, j'ai mon père, ma mère et les anciens. Si je veux les anéantir tous, je dois faire encore plus d'efforts. » En entendant les paroles ambitieuses de Jin, le visage enjoué de Murakan devint soudainement sérieux. Le regard de Jin se posa sur le gros livre ancien posé sur la table, sa main effleurant doucement la couverture. « Murakan, demanda-t-il d'une voix pensive, si c'est le fondateur, quelle part de ce livre comprendra-t-il? » Dans son esprit, l'image d'une figure légendaire aux longs cheveux noirs, portant une épée majestueuse dans le dos, apparut. « Si je devais me comparer à la créature la plus puissante de l'histoire, se demanda-t-il, où en serais-je moi à l'heure actuelle? » Entendant le nom familier, Murakan fronça légèrement les sourcils et murmura « Tamar ?» Jin était absorbé par les pages du livre. Soudain, la voix de Murakan retentit, le tirant de ses pensées. « Je ne pense pas qu'il puisse comprendre une seule ligne de ce livre à ton âge. Cependant, la théorie n'est pas forcément juste. Il ne lisait pas ses livres, mais combattait très bien. » Murakan se tenait imposant derrière Jin. « Tu as du potentiel, tout comme Témar, poursuivit-il. » Mais son ton devint soudain sévère. « Mais tu n'es pas aussi bon que Témar. » Ces mots furent comme une douche froide pour l'esprit de Jin. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis de stupeur et de déception. L'espoir qu'il venait d'entrevoir s'éteignit subitement. Il baissa la tête, la voix tremblante. « Alors, je ne pourrai jamais devenir comme le fondateur ?» Un silence s'abattit sur eux deux. Jin s'attendait à une confirmation cruelle, mais au lieu de cela, Murakan lui demanda, étonné, « Non ?» Jin leva les yeux, l'air toujours perplexe. Murakan pointa du doigt le livre, ses yeux brillants de confiance. « Tu es le contracton de Solderay, comme Témar, et tu es assez intelligent pour lire ces livres. » La grande main de Murakan se posa sur la tête de Jin, ébouriffant ses cheveux avec rudesse. « Tu es encore jeune, alors ne sois pas si impatient et entraîne-toi assidûment. Alors tu pourras devenir aussi fort que Témar. Qui sait, tu pourrais même le surpasser. » En entendant ces mots, le regard sombre de Jin s'éclaircit peu à peu. Une nouvelle étincelle d'espoir plus forte s'enflamma en lui. Il leva les yeux vers son compagnon, demandant doucement « Vraiment ?» Avec un sourire suffisant, Murakan croisa les bras et demanda « Bien sûr, dis gamin, sais-tu quel est le surnom de Solderay ?» Jin leva les yeux et répondit doucement « Non, je ne sais pas. »
La scène bascula soudain vers un espace cosmique profond où une entité majestueuse en robe noire à capuche flottait parmi les étoiles scintillantes. Une galaxie miniature tourbillonnait dans sa paume. La voix de Murakan résonna dans le calme infini, c'est l'infini. De retour dans la pièce, Murakan désigna Jin, la voix pleine d'enthousiasme. Le pouvoir de Solderet est infini, ce qui signifie que ton potentiel, toi qui as scellé un pacte avec lui, est aussi infini. Alors arrête de bouder et aie plus confiance en toi. Pour te remonter le moral, je vais t'enseigner une nouvelle technique. Cela dit, il lui piqua soudainement le torse avec son doigt. Qu'est-ce que c'était? Jin grimaça de douleur et de surprise. Murakan croisa les bras, un sourire confiant aux lèvres et déclara « Libération de l'énergie des ténèbres ». Jin répéta, ahuri, les yeux écarquillés par la confusion « Énergie des ténèbres? Libération ?» C'est exact, affirma Murakan. Tous ceux qui utilisent l'énergie des ténèbres doivent s'y habituer. C'est le début et la fin de l'utilisation de l'énergie des ténèbres. Dans la pièce remplie de livres, Murakan avertit solennellement Jin. Cependant, il serait extrêmement dangereux de l'utiliser sans avoir bien appris, alors étudie lentement et prudemment. « D'accord, je ferai ça », répondit docilement Jin. « Alors Murakan, par quoi dois-je commencer ? Toi, d'abord, tu dois apprendre à activer ton mana. » Jin demanda, surpris. « Activer mon mana ? Pourquoi ?» pensa le garçon. « J'en ai eu ma dose dans ma vie précédente. » Murakan, ignorant la confusion de Jin, continuait d'expliquer. « Libérer l'énergie des ténèbres, c'est activer et déplacer le mana. Tu dois maîtriser ces deux choses. » Il leva deux doigts. « À partir de maintenant, tu devras t'entraîner à cela pendant les 2-3 prochaines années. » Les yeux de Jin s'écarquillèrent. Il resta silencieux un instant avant de dire avec détermination « 2-3 ans, c'est trop long. » Murakan eut un sourire satisfait. « Si tu ne connais pas les bases, je ne peux pas t'enseigner des choses trop avancées, n'est-ce pas ? Pour information, la prochaine chose que tu apprendras est comment déplacer le mana. » Soudain, une sphère d'énergie bleue brillante et tourbillonnante commença à se former et à flotter entre les mains de Jin, rayonnant d'une lumière mystique. Jin répondit « C'est fait », dit-il calmement. « Maintenant, pouvez-vous m'enseigner ?» Murakan sursauta de stupéfaction. « Hein ? Non mais comment as-tu fait ?» Jin garda son calme, regarda sa sphère de mana et répondit « Je fais ça depuis longtemps. » Il s'exclama stupéfait. « Pas possible, tu sais manipuler le mana ? Mon Dieu, pouf, seuls les génies parmi les génies peuvent faire ça. Il s'avère que tu es aussi un enfant doué, n'est-ce pas ? Très bien, alors je vais te montrer une démonstration rapide de ce qu'est la libération d'énergie obscure. » « Oui, » répondit Jin avec enthousiasme, ses yeux brillants d'anticipation. Pendant un instant, la sphère de mana dans sa main changea de forme, telle une flamme bleue dansante, confirmant son succès. Murakan se tint droit, l'aura majestueuse d'un dragon ancien émanant de lui. Un flot d'énergie d'un noir profond, tel de la fumée, commença à jaillir de sous ses pieds. Il prononça d'une voix grave et puissante, résonnant dans la vaste pièce, « L'énergie obscure tire son origine de l'obscurité elle-même. Toute l'obscurité de ce monde est née de Solderet. » Ces paroles furent comme un ordre. Immédiatement, les ombres de la pièce commencèrent à s'agiter. Les ombres des chandeliers suspendus, celles des imposantes colonnes de pierre, se séparèrent toutes de leur hôte, se transformant en rubans d'obscurité vivants. Elles rampaient sur le sol et les murs, se rassemblant en des flots d'ombres tourbillonnants. Jin regarda la scène magique devant lui avec étonnement. Des tentacules d'ombre s'étirèrent, s'enlaçant et commençant à l'encercler. Elles dansaient autour de ses pieds, sans la moindre malice, mais au contraire, semblaient l'accueillir joyeusement. Au milieu de cette scène, la voix de Murakan retentit de nouveau, pleine de solennité et de puissance. « Ainsi, Solderet est le maître de toute l'obscurité en ce monde, et tu es la seule personne à avoir scellé un pacte avec Solderet. » Un flot d'énergie sombre explosa soudainement, tourbillonnant violemment dans l'espace. Des traînées noires et des lueurs bleues envoûtantes s'entremêlaient, transformant la pièce entière en une tempête d'ombre. Au cœur de l'épicentre de cette tempête d'énergie, la silhouette de Murakan apparut, majestueuse et pleine de puissance. Sa cape et ses longs cheveux flottaient dans le courant d'air sombre et tourbillonnant. Sa voix résonna, un écho de pouvoir au milieu du chaos spatial. En d'autres termes, cela signifie que tu peux aussi devenir le maître de toutes les ombres de ce monde. Des ombres acérées, semblables à d'immenses tours s'élevèrent du sol, encerclant Jin. Murakan regarda directement le jeune garçon, ses yeux dorés brillant avec malice et un sourire suffisant aux lèvres. Il déclara d'une voix retentissante « C'est la libération de l'énergie des ténèbres. Alors, petit, qu'en penses-tu » Jin était complètement sidéré. Ses yeux bleus s'écarquillèrent, reflétant la scène terrifiante mais aussi hypnotisante devant lui. Une goutte de sueur coula le long de sa tempe, tandis qu'il contemplait la puissance inimaginable qui était déployée. Il ne put prononcer un mot, son esprit étant totalement submergé.
Sous le ciel rouge écarlate teinté de sang, le paysage désolé du champ de bataille apparaissait après l'âpre combat. Les cadavres de monstres gisaient éparpillés sur le sol fissuré et l'air était imprégné d'une odeur de mort. Au milieu du silence de mort, un chevalier en armure complète s'approcha de Luna, qui se tenait tranquillement, ses cheveux platines flottant au vent. Il rapporta respectueusement « Mademoiselle Luna, tout de ce côté a été nettoyé. Nous n'avons plus qu'à balayer 5 zones supplémentaires et la mission sera terminée. » Luna répondit avec indifférence, son regard violet lointain fixé sur le vide. « D'accord, alors 4 mois de plus suffiront. Dites au chevalier de se reposer. » Sur ce, elle agita doucement son épée géante, projetant les gouttes de sang noir des monstres qui éclaboussèrent le sol. « Encore une chose, » dit Luna, son ton inchangé. Le chevalier répondit immédiatement. « Oui. » Se tenant sur la carcasse d'une bête aux mâchoires béantes, Luna posa soudain une question sans aucun rapport avec la scène macabre environnante. Qu'est-ce que les enfants de 9 ans aiment généralement? L'épée dans sa main laissait encore tomber des gouttes de sang sur le sol aride, créant un contraste étrange avec la question innocente qu'elle venait de poser.